Les filles, je vous retrouve pour une bonne vieille vidéo empties. Pas mal de trucs qui j'ai terminé et j'aimerais voilà, vous faire part de ce que je rachèterais, ce que je rachèterais pas, ce qui selon moi vaut le détour. J'ai l'impression que c'est le genre de vidéo qui est complètement has-been et c'est la raison pour laquelle je me suis dit que bon, ça devait pas en intéresser beaucoup parmi vous. Et en fait vous avez été plusieurs à me demander quand est-ce que t'en sors une. Je me suis dit j'ai pas mal de produits sur le côté, je vais en profiter pour vous les présenter. Avant de vous présenter toutes les merveilles, je veux juste vous montrer la merveille que j'ai mis quand même. C'est un rouge à lèvres que j'avais mis en story sur Insta. Vous avez été nombreuses à me demander la ref et je vous prévois une vidéo les filles. Je pense que c'est peut-être la prochaine ou celle d'après sur mes indispensables de l'été. Que ce soit des rouges à lèvres, des parfums, des trucs que je fais qu'en été ou que j'achète qu'en été. Et je vous montre quand même en avant-première cette merveille absolue qui a une tenue qui est quand même vraiment bonne pour le type de rouge à lèvres que c'est un rouge à lèvres hydratant, une couleur exceptionnelle, même lorsque vous mangez, vous mettez, c'est quand même une tenue qui est vraiment pas mauvaise. Je l'ai mis la première fois quand j'étais en séminaire et franchement je l'ai remis 2 fois dans la journée. C'est cette merveille de chez Sisley, il est exceptionnel. Regardez-moi cette merveille. Et franchement, je trouve qu'il a même tendance à vous blanchir les dents. Je vous dis, des pépites comme ça, des rouges à lèvres colorés, je vous prévois une vidéo avec des nouvelles refs. Chaque été, je vous sors un top rouge à lèvres et celui-ci, il en fera partie. Donc je vous mets la référence en description si vous êtes intéressé. C'est le Rose Mexico qui est incroyable. Alors on va commencer. Regardez, je vous montre pas. On a quand même du taf. Je vais prendre les produits comme d'habitude au hasard et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors Briogeo Don't Despair Repair. C'était tout simplement un masque slash après-shampoing qui ma foi était pas mal. Je me rappelle que j'avais dû vous le mettre dans des favoris il y a très longtemps. Franchement c'est un bon masque, j'avais dû avoir ça dans soit un calendrier de l'Avent, vous savez des énormes kits type des box ou des trucs comme ça, parce que je me rappelle pas l'avoir acheté de manière individuelle. J'essaie de me rappeler de l'odeur. Bon, l'odeur ça a une transcendance, ça fait un moment que je l'ai terminé. Franchement je l'avais trouvé bien, mais avec le temps il y en a d'autres que je lui préfère. Donc Briogeo, il y a plein de trucs que j'aime, notamment vous savez le masque à l'avocat, je vous en avais déjà parlé, qui est vraiment génial. Celui-ci sympa, mais pas de quoi le racheter quoi. Luxéol, c'est bien le type de marque que j'aurais pas acheté de moi-même, vraiment pas. Je le trouve trop marketé par les influenceurs et c'est dommage parce que je pense que ça peut être bien, mais vraiment trop vu et revu et re-revu, ce qui fait que bah forcément j'ai moins confiance en la marque et je suis pas forcément une fan du packaging. Bon pour le coup ça fait très pharmacie. C'est des gummies donc force et croissance pour les cheveux et les ongles, sans sucre, arôme naturel, goût framboise. Donc effectivement il n'y a pas de sucre, vous avez du zinc, du cuivre, du sélénium et des extraits de prêle des champs. Ça je sais que c'est souvent dans les compléments anti-chute. Alors agréablement les petits gummies. C'était un programme sur un mois. Je pense qu'un mois c'est pas suffisant pour avoir des résultats et voilà, je l'avais dans une box donc je me suis dit je vais l'utiliser. J'ai pas vu de résultats particuliers, en tout cas ce qui est sûr c'est que ça n'a absolument rien fait sur mes ongles et sur les cheveux pas plus que ça, donc non, je recommanderais pas, je rachèterais. Ensuite produit que j'avais depuis des lustres, mais des lustres les filles, c'est le Alpha de chez Alpha H, le Liquid Gold à l'acide glycolique. Alors je me rappelle que quand il était sorti ça avait fait un bruit aux États-Unis. Incroyable le Liquid Gold de chez Alpha H, et écoutez sur ma peau je l'ai pas trop apprécié. Donc en fait ce que je faisais c'est que je le mettais sur ma peau, sur le corps. Souvent quand il y a un produit que je supporte pas, autant quand j'étais plus jeune j'étais assez peu réactive, et autant aujourd'hui dès que je mets un truc qui me convient pas, allez, le lendemain vous pouvez être sûr que j'ai quelque chose. Ça se résorbe directement, mais je vais avoir des réactions qui sont quasi immédiates. Et avec ça, je me rappelle que ça m'avait un peu chauffé, enfin j'avais pas trop aimé. À choisir, je préfère d'autres acides. Donc voilà, celui-ci je l'ai terminé sur mon corps. Vous savez typiquement ce qu'on appelle un petit peu la kératose pilaire ou quoi que ce soit. Ça marchait plutôt pas mal. Je mettais ça notamment à l'arrière des cuisses. Donc voilà, pour ça c'est cool, mais il y a d'autres produits que je préfère. On poursuit avec ce baume à lèvres de chez Glossier, et moi c'était le Coconut Balm.com. Ça fait longtemps que je l'ai pas acheté chez Glossier, je pense que je me referai un réassort parce qu'il y a des nouveautés produits qui sont sortis pendant le Black Friday, et clairement je rachèterai pas ce produit. Je le rachèterai pas parce que j'ai dû jeter à plus de la moitié. Le packaging s'est fendu en deux, même sur le côté vous voyez, si vous allez vous rendre compte, ça fuit de partout. Oui, ça sent un peu la Barbie.
Je sais pas si vous voyez l'odeur un peu coco vanille et tout, donc ça j'adorais. Mais alors par contre en termes de texture c'est pas exceptionnel. Et puis je vous dis d'un point de vue packaging j'ai détesté, donc je passe mon chemin, je rachèterai pas. Bon ça, je pense que si vous êtes coutumière, des vidéos vous avez vu en long, en large, en travers. C'est un truc que j'ai toujours chez moi. L'huile prodigieuse, c'est comme pour certains, vous savez, vous avez le rituel du Moneuil ou quoi que ce soit l'été. Bah, pour moi, l'huile prodigieuse, c'est toute l'année, mais spécifiquement l'été. Je vous fais un petit teaser sur la prochaine vidéo. Mais alors ça, vous pouvez être sûr que j'en ai toujours à la maison. Et c'est l'original que j'ai. Donc ça, bien évidemment que j'ai déjà. Je continuerai à racheter. Alors ça, mais quel flop, mais quel flop. J'ai essayé de le réutiliser pour démaquiller mes pinceaux, mais même pour ça, c'était une horreur. Donc ça, c'est une collègue à moi qui me l'a proposé, qui m'a dit qu'elle, elle adorait, parce qu'on a des goûts similaires en termes de baume démaquillant de chez Aromazone. Vous voyez, donc en plus il a fui et tout. Donc c'est un démaquillant solide à base de jojoba et calendula. Quand j'ai vu franchement les ingrédients, je me suis dit, mais génial, j'adore. Mais alors j'ai détesté ce produit. Donc a priori vous avez sans utilisation, 100% d'origine naturelle, vegan. Alors je trouve que déjà il fonctionnait pas vraiment bien, vraiment pas pratique, c'est vraiment un pain de démaquillant, vous voyez, vous mettez, ensuite c'est à vous de trouver une boîte en plus pour pouvoir le mettre, donc moi j'avais ce qu'il fallait. Mais alors j'ai une réaction le lendemain avec des boutons partout. Au départ j'ai pas mis ça sur le compte du baume démaquillant, je me suis dit à 100% naturel, je peux pas faire de réaction ou quoi que ce soit, donc je l'ai retesté. 3 fois quand même, hein. J'ai insisté. Non, c'était vraiment ça. Et en plus, je vous dis, j'ai essayé de le réutiliser pour démaquiller des pinceaux. Pas performant, tendance en plus à se dissocier. Enfin non, vraiment, il y a plein de trucs que j'aime bien chez Aromazone. J'ai d'ailleurs racheté l'huile démaquillante pour vous prouver que je suis pas contre l'idée de trouver un bon démaquillant, parce qu'ils ont vraiment des trucs que j'adore. Mais alors, le baume démaquillant, clairement, je passe mon chemin et je vous recommande pas du tout. Pareil, autre temple de la beauté. Uriage, monothermale, je l'adore. En ce moment je suis sur celle de chez Vichy, qui est très bien aussi et qui a même un diffuseur que je préfère à celui de chez Uriage. Après par contre, niveau rapport qualité-prix, Uriage, j'ai déjà une eau thermale d'avance. Moi c'est quelque chose, je vous l'ai déjà expliqué, que j'utilise pas qu'en été pour me rafraîchir, hein, mais systématiquement. Par exemple, vous n'avez pas forcément de primer et vous voulez lier un petit peu le maquillage, enlever le côté un petit peu poudreux, bah vous mettez ça. Je l'utilise dès que je sors de la douche pour enlever un petit peu, vous savez, l'excédent de calcaire. Donc ça, j'adore, je le rachèterai. Ensuite, Jordan Samuel Skin, pareil, toujours une brume. J'avais dû avoir ça dans un calendrier de l'Avent, si je vous dis pas de bêtises, Call Beauty, quelque chose comme ça. C'est une marque confidentielle, un peu de niche, voilà. Clean, je crois que c'est assez onéreux, hein. Je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est genre 35 ou 40 € la brume. Non, pas de quoi sous au plafond, franchement, j'ai rien vu de particulier. Donc pareil, je vous dirais de passer votre chemin. C'est bien d'avoir une alternative clean, mais franchement, vous prenez de l'eau thermale, ça fait pareil. Ah, au chouchou chez Uriage, j'adore ce produit là. Je n'en ai plus, donc il faudrait que je le rachète. Je vous avoue que c'est pas du tout ma prio. Mais j'attends de d'épurer encore un petit peu les placards. Mais ça c'est un truc que j'ai souvent à la maison, que j'aime énormément. C'est le Barrier Dermicica. C'est un sérum qui renforce, rééquilibre, unifie. Et j'adore ce produit. Que ce soit au niveau de la texture, j'ai sincèrement l'impression d'avoir la peau plus réhydratée. Et je vous dis, moi j'ai la peau très déshydratée. Et je viens de comprendre pourquoi. Parce que j'ai l'impression que voilà, je bois plus tôt, je fais attention à ma peau, je l'hydrate, tout ce que vous voulez. En fait, vous avez beau le faire. Si on vous dit oui, mais il faut boire plus, faut boire plus, faut boire plus. Alors, je suis peut-être pas la plus grande buveuse, mais les 1,5 litre, je les atteins largement par jour. Donc, je suis pas la pire, on va dire. Après, ceci dit, c'est vrai que je les atteins souvent avec soit de l'eau chaude ou du thé. Ah, je bois aussi de l'eau fraîche, hein, mais peut-être que ça altère du coup le côté hydratant. Mais moi, je me rappelle toujours de ma grand-mère qui buvait du café et du thé l'été, qui me disait que c'était la meilleure chose pour pouvoir se désaltérer, avoir une sensation d'être désaltéré, une sensation d'être désaltéré, et ce qui est vrai, hein, scientifiquement parlant. Donc bref, je ne vais pas faire la scientifique à 2 francs. Je sais qu'en fait mon corps ne retient pas bien les minéraux, ne retient pas bien l'hydratation. Donc vous avez des compléments pour pallier à ça, des acides aminés, des choses comme ça. Donc là en ce moment je fais une cure
Oui, c'est un peu plus hydraté, mais c'est pas non plus l'Amérique. Mais voilà, tout ça pour vous dire que si vous continuez à vous hydrater, à prendre soin de votre peau, donc soit intérieure ou extérieurement, bah c'est peut-être ça. Mais ça, quoi qu'il en soit, ça merveille absolue, j'adore. Alors ensuite, ça, on a cette lotion que je vous avais déjà présentée, le laboratoire Adalabo. Celui-ci, je l'avais acheté au Japon. Donc Gokujun, c'est la version classique. Moi, je préfère la version premium, qui est un petit peu plus enveloppante, hydratante. Mais celle-ci est très très bien. J'en ai déjà d'avance. Et c'est pour moi un temple aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai systématiquement à la maison. C'est pas si cher que ça, franchement. On est deux à l'utiliser, pas la seule à l'adorer. Donc vraiment, voilà, la texture, elle est géniale. Ça pénètre rapidement. J'ai vraiment, pareil, la sensation d'avoir la peau hydratée. Moi, ce que je vais rechercher, c'est surtout des produits hydratants. C'est ma problématique majeure, on va dire, en termes de peau pour le moment. Donc ça, voilà. Ça, oui, sûr que c'est un bon produit que je vous recommande. Mascara, c'est le Révolution de chez Chanel, qui est une brosse à picot. Et moi, vous savez que je suis pas la plus grande fan des brosses à picot. Alors, pour la petite histoire, j'avais en tête que les mascaras Chanel, enfin, c'était pas nécessairement fait pour moi. Et en fait, un jour, j'étais dans un Sephora et j'ai vu une Sephorette avec, ou je sais plus si c'était une Sephorette ou une représentante de chez Chanel, mais bon, bref. Une femme, une vendeuse, avec des cils incroyables. Je lui dis quel est votre mascara, et là elle me dit c'est le Révolution de chez Chanel. Alors attention les filles, attention à un truc chez Sephora. Il y a très longtemps, moi j'ai déjà été une Sephorette, et en fait je portais un mascara régulièrement. Toutes les clientes venaient me demander ce que j'avais sur les cils. C'est quoi votre mascara? C'est quoi votre mascara? C'est quoi votre mascara? Et c'était forcément un mascara qui n'était pas vendu dans l'enseigne, et on me demandait délibérément de dire que c'était pas ce mascara là mais un autre avec une marque à pousser. Donc faites attention, parfois, je vous dis pas que c'est dans tous les Sephora, pas du tout, ça va dépendre aussi du manager que vous avez, des marques qui sont peut-être à booster, mais parfois méfiez-vous des conseils qu'on vous donne, ils sont souvent orientés, quoi qu'il en soit. Parenthèse fermée. Là je pense vraiment pas, puisque pour le coup c'était une représentante de la marque il me semble, et elle avait des cils exceptionnels. Et alors moi je vous l'ai déjà dit, mais sur les finis de cils, qu'est-ce que j'aime? J'aime le volume. J'aime pas trop l'effet fil, je déteste, vous savez, les mascaras avec un effet mouillé. J'adore les effets secs, vraiment les effets mouillés où les cils ont tendance à se rassembler. Je déteste les effets tout, juste de la longueur très très fin et pas de volume, je déteste. Sinon c'est simple, j'ai une petite sœur, ben vous prenez ses goûts en mascara, ben j'ai les opposés. Elle, tout ce qu'elle déteste, j'adore, et vice versa, donc c'est génial, parce que quand il y a un mascara que je déteste, ben je suis quasi sûre qu'elle va l'aimer. Quoi qu'il en soit, celui-ci il était magnifique, très joli au départ, par contre il a séché très vite et je trouve que très rapidement il était moins performant. Est-ce que je le rachèterais? Franchement 50 € le mascara. Peut-être pas tout de suite, peut-être que je leur donnerai une chance parce qu'au départ je l'aimais vraiment beaucoup et en fait à force voilà, il a perdu un petit peu en efficacité, donc je sais pas, à voir. Ensuite de chez Ouai, j'ai terminé cette huile. Alors moi j'aime pas l'odeur, je crois que c'est une odeur un petit peu de jasmin. Je sais que pour beaucoup vous allez me dire que vous adorez, c'est pas une odeur que j'affectionne. Le jasmin, j'avoue que tout ce qui est un peu fleuri c'est pas mes odeurs de prédilection, quoi qu'il en soit. Très bonne huile capillaire, très bonne huile capillaire. En ce moment je suis sur celle de chez Davines et j'adore Davines, d'ailleurs faudrait que je me coupe les cheveux. Mais celle-ci je l'aimais bien, je trouvais que elle restait pas qu'en surface, parce que vous avez souvent, vous savez, des huiles où voilà, ok, sur le coup vous avez la sensation d'avoir de l'huile, que ça nourrit votre cheveu, mais en fait vous le touchez c'est toujours aussi sec. C'était pas le cas avec celle-ci, donc ça potentiellement je pourrais la racheter. Je vous dis, j'en ai d'autres, j'ai celle de chez Davines que j'aime beaucoup aussi en ce moment. Mais ça franchement je peux tout à fait la racheter, même si je vous dis c'est pas une odeur désagréable, mais moi le jasmin c'est pas une odeur qui me transcende quoi. Ah, voilà l'option que j'adore de chez Briogeo. Celui-ci je l'adore, c'est le Be Gentle, Be Kind Avocado Kiwi Mega Moisture Superfood Mask. J'ai adoré ce masque là, je pense même vous l'avoir, j'adore l'odeur aussi, vous l'avoir présenté dans une vidéo best of, et là encore tout s'articule, tout est logique. Et déshydratation de la peau, bah, ça passe aussi pour les cheveux. Forcément j'ai les pointes notamment des cheveux qui sont pas secs mais déshydratés. Pendant longtemps je pensais que c'était sec, c'est pas du tout que j'ai les cheveux secs, c'est que j'ai les cheveux déshydratés. Et j'ai les cheveux très fins, donc vous mettez un masque nourrissant, bah forcément ça va alourdir votre cheveu qui est déjà très fin, qui est beaucoup trop lourd pour la texture de cheveux que vous avez. Donc du coup je me retrouvais avec des cheveux qui limite étaient un petit peu gras. Je me retrouvais avec des cheveux qui étaient aplatis et qui n'étaient pas plus hydratés, nourris.
Donc en fait je me suis rendu compte que moi ce qu'il me fallait c'était des masques hydratants et celui-ci il est topissime. Pareil en ce moment je suis sur... en fait en ce moment je suis très Japanese Beauty. J'avais acheté un masque l'année dernière au Japon, ça fait plus d'1 an maintenant que je suis partie au Japon. Et j'avais acheté un masque de chez Shiseido qui est pas du tout disponible sur le marché européen, quel dommage. Je pense que vous pouvez l'avoir sur les sites Stilvana ou YesStyle, je vous remettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais très bon masque. Bon, je vais essayer de faire assez vite. Alors ensuite on a un masque nutrition intense, cheveux très secs, qui n'était pas du tout pour moi. Mais en fait, bah, c'est pas moi qui l'ai acheté à la base. Et j'aime pas le gaspillage, donc voilà, il était à la maison, donc voilà, fallait terminer. Donc chez René Furterer, c'est une marque que j'aime, je vous en ai déjà beaucoup parlé. C'est une de mes marques favorites en parapharmacie pour le cheveu. Et là autant vous dire, bah, c'était pas du tout pour moi. J'ai pas aimé la texture, enfin vraiment, autant tout ce qui est la gamme triphasique et tout, je vais aimer, autant ça pas du tout, puis c'est pas fait pour moi. Tolérance, contrôle, crème apaisante, restauratrice. J'adore Aven, pareil, Aven, je trouve que leurs packaging sont très smart. Vous savez, vous avez le airless, alors, ah bah il me reste un petit peu, attendez, hop, on va le mettre en guise de crème pour les mains. En fait je trouve ça très smart, alors je sais pas si c'est un brevet Aven, si c'est eux qui ont développé ce type de packaging, mais je trouve ça génial, ça évite le gaspillage. Et puis vraiment vous avez la totalité, enfin il reste plus rien, voilà, bon allez il reste un petit chip, mais vraiment avec un système un petit peu comme ça, franchement ça dure plutôt longtemps pour du 40 ml. Aven c'est toujours une valeur sûre. Quand j'ai une peau qui est ultra sensible, j'en sais rien, bon ça m'arrive assez rarement, mais admettons que voilà, pour une raison X ou Y, j'ai une peau qui peut supporter assez peu de choses, je me tourne toujours vers du Aven, j'ai toujours du Aven à la maison. Donc ça oui, j'aime et je vous recommande. Bon, je vais essayer de faire vite parce que je pense que tout peut rentrer dans la vidéo. Alors, méga surprise, ça pareil, il y avait ça à la maison, c'est pas moi du tout qui avait acheté ça, mais je me suis dit bon, la date de péremption arrive, là c'était en juin, c'est de chez Pierrico et c'est le baume corps au beurre de karité et à l'huile de riz, nourrissant et relipidant. Quel bonheur, quel bonheur. Alors déjà j'aimais bien l'odeur. L'odeur ouais j'aimais bien, c'est un petit peu une odeur de mixa, mais un mixa arrière-odeur vite fait de miel. Ah non, c'est le beurre de karité. Bah écoutez, non, je sens pas le beurre de karité, mais pour autant j'ai l'impression qu'il y a un petit fond de miel. Bref, quoi qu'il en soit, baume relipidant, c'est exactement ça. Moi, j'ai la peau, c'est le désert de Gobi, je vous le dis tout le temps, mais vraiment. Du coup, c'est très dur d'avoir une peau qui est hydratée, d'avoir des produits qui fonctionnent. Ma peau, elle absorbe tellement vite que... Donc le baume c'est une excellente alternative et pour le coup je déteste les huiles sur le visage, je vous l'ai déjà dit, bon j'en mets, hein. Il y en a une que j'adore en ce moment d'ailleurs, mais les huiles pour le corps ça fonctionne plutôt pas mal. Et alors le baume il était exceptionnel jusqu'au lendemain matin, j'avais encore la peau, vous savez, limite une petite pellicule qui était pas grasse poisseuse, mais on sentait qu'il y avait quand même un surplus de nutrition. Il est exceptionnel ce baume, ça je pense que vraiment je vais le racheter, alors que franchement quand je l'ai mis je me suis dit oh vas-y il faut le finir, c'est plein de tiroirs. Mais non, très belle surprise. Lash Paradise, mascara de chez L'Oréal. Est-ce que je le rachèterais? Oui, je l'ai déjà racheté. Parce que c'est typiquement le genre de brosse que j'aime. Mais honnêtement, je sais pas, j'ai envie de tester autre chose. Je suis pas sûre de le racheter tout de suite. Dans un futur lointain, why not? Mais c'est pas mon préféré chez L'Oréal, clairement. Très belle surprise, j'ai adoré cet écran solaire Isdin, je vous l'ai mis aussi dans ma vidéo best-of de l'année dernière. Vidéo best-of cette année, je vous la remettrai là ou là si vous ne l'avez pas vu. Génial, écran solaire que j'aime, qui se marie avec le maquillage, qui colle pas, qui vous donne pas d'effet de matière, qui peluche ou quoi que ce soit, pas d'effet blanchâtre. Ça vous fait pas luire non plus votre peau, enfin vraiment il est topissime. Je sais que c'est une marque qui est très réputée et là vous avez un SPF 50. Bon, à appliquer idéalement toutes les 2 heures, mais vraiment top. Pareil, autre merveille que j'ai eu dans mon best-of de chez Patika. Franchement Patika, plus je teste, plus j'aime. Il y a vraiment pas mal de choses que j'aime de chez Patika. Ça c'est la crème lactée hydra apaisante pour les peaux normales. Très bien, tout ce qu'il faut, le packaging comme ça en tube, on aime. Elle fait tout ce dont on a besoin, vraiment sans fioriture. J'aime bien le packaging assez épuré. Très bonne crème. Ah, ça c'est un produit que j'ai racheté en full size de chez Fable Mane ou Fable Mane, j'en sais rien. C'est tout simplement une huile capillaire que vous allez mettre, que vous allez bien masser pour
renforcer un petit peu vos racines et donc forcément avoir de plus jolis cheveux. Je sais pas si vous avez de l'huile essentielle. Faut que je vous redise. Parce que moi, s'il y a bien un truc que je me rends compte que je supporte pas, c'est l'huile essentielle. Les huiles essentielles, j'ai vraiment beaucoup de mal. Ça me prend au niveau des sinus et ça me compresse la tête. Enfin vraiment, je suis en train de mettre par exemple, vous savez, j'ai des mix d'huile où je mets quelques gouttes de romarin. C'est pas celui d'Atlas, c'est l'autre. Bref. Ça me donne des maux de tête et peu importe l'huile essentielle. Donc là je pense pas qu'il y en ait parce que ça je le supporte plutôt bien et je trouve que c'est un très bon produit. Donc oui, je l'ai racheté en full size. Franchement on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux, mais je vous dis ça vaut le coup. On continue. Alors excellent baume de chez Cosas. Franchement pareil, ça je l'ai dû l'avoir dans un calendrier de l'avance parce que je l'aurais pas acheté de moi-même. Le Baseline Hyaluronic Lip Balm, il est génial. Il hydrate super bien les lèvres. Ultra agréable, j'aime bien la forme. Vraiment ça je pourrais t'amener à le racheter parce qu'il est vraiment top. Et autant vous dire que moi, les baumes, j'en ai testé beaucoup. Et celui-ci est très bien. On poursuit avec un produit que j'ai pas du tout aimé. C'est la deuxième fois que je l'achète. J'aime pas, faut arrêter au bout d'un moment de persister. La Rose Hip de chez Paille. Non, c'est une huile que je sais pas, mon visage supporte pas. Tendance à faire des réactions. J'aime pas l'odeur, je suis pas fan de la texture. Donc voilà, la première fois c'était un full size, je l'avais acheté et j'avais pas du tout aimé. Et là cette deuxième fois, je vous confirme, j'aime pas. J'avais dû l'avoir ça dans un calendrier de l'avant encore une fois. Non, 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 je préfère tellement d'autres huiles, ça je passe mon chemin. Ensuite de chez Sanoflore, l'absolu merveilleux. C'est un sérum anti-tache et franchement je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai utilisé en combinaison avec le baume slash crème. Très bon produit. Sérum anti-tache intégral. Et franchement je pourrais t'amener à le racheter. Alors là j'ai le Vino Perfect de chez Caudalie. Je vous avoue que moi les taches pour l'instant c'est pas... Enfin je fais attention quand même au soleil et tout, mais c'est pas la chose première dans mes préoccupations de peau. Je vous dirais, je ferai un petit comparatif, mais celui-ci je l'aime bien. Ensuite on a un démaquillant, le Erase Milky Micellar Water de chez Drunk Elephant. Alors la texture elle est un peu particulière. Ça, comme le nom l'indique, c'est vraiment... C'est une eau micellaire laiteuse, voilà, et en fait c'est comme si une lotion assez épaisse avait eu un enfant avec une eau micellaire. Donc au niveau de la texture c'est un petit peu déconcertant. En fait c'est une eau micellaire qui vient pas vous déshydrater la peau, ça contient des céramides. Donc le principe est top. Je pense que pour démaquiller le visage c'est très bien, par contre c'est pas performant du tout pour les yeux. Voilà ce que je peux vous dire, mais voilà, si vous avez un maquillage léger sur le teint ou quoi que ce soit, ça fera très bien l'affaire. Et c'est vrai que ça n'a pas tendance à vous donner un effet un petit peu de tiraillement, justement parce que vous avez des céramides dedans. Donc voilà, bien pour le visage, pour les yeux, non. Je termine, il me reste plus que 4 produits. Galinée, le vinaigre de visage tonifie, apaise, illumine. Moi j'avais le petit format, j'étais très intriguée. Alors Galinée, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment une marque qui est pionnière et qui est très spécialisée dans tout ce qui va être microbiote. On va utiliser donc des prébiotiques, des bonnes bactéries entre guillemets pour magnifier votre peau. En gros, je vous la fais courte. Et moi c'était le vinaigre de visage qui me faisait envie, donc ça c'était un cadeau, je l'ai reçu. Hein. Et franchement je l'ai beaucoup aimé. Et je pense que je rachèterai le full size. Alors je sais qu'ils ont repackagé un petit peu, mais voilà. J'ai d'autres produits chez Galinée là à tester, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite on avait cet anti-cerne qui m'a duré des lustres, mais des lustres. C'est la CC Eye de chez Herborian. Donc soin illuminateur, contour des yeux, lisse et corrige. Et moi c'est la teinte dorée. Alors comme très souvent chez Herborian, j'aime bien les textures, mais alors par contre les couleurs, j'aime pas du tout. Et ça a été le cas avec ce produit là, et c'est la raison pour laquelle il m'a duré si longtemps. C'est qu'il était trop orangé, trop foncé, et je le mixais sans cesse avec un autre produit. Ce qui fait que je l'ai pas réellement apprécié, puisque seul c'était pas possible pour moi de le porter. En revanche j'ai acheté la nouvelle version, enfin le nouvel anti-cerne qui sont sortis, et pour le coup il y a plus de teintes et j'ai acheté la teinte nude. Je l'ai pas encore testé, je vous dirai, mais ça je trouvais ça cool qu'il y ait la teinte nude. Peut-être qu'il y avait la teinte nude hein, aussi, mais en tout cas au moment où c'est sorti c'était pas le cas. Donc voilà, donc pour cette raison là je le rachèterai pas. Et on a 2 produits les filles, ça c'est des temples, c'est toujours chez moi maintenant. Le glow de chez Supergoop, le glow screen, je l'adore. Et ça c'est un format que j'utilisais tout le temps quand je me déplaçais, et franchement ça m'a duré longtemps. C'est combien d'ml ça? 15 ml, ça m'a duré longtemps. J'ai racheté le full size, vous en doutez. Pour moi, c'est l'highlighter parfait. Ultra naturel, super subtil. Vous avez envie d'avoir un glow, mais sans avoir
trop d'effets de matière ou trop bling bling, vous voyez, vous mettez ça, c'est incroyable. Vous pouvez tout à fait le mettre sans maquillage. Et en fait j'avais testé une lampe à UV, vous savez, où vous voyez où est-ce que vous avez mis du SPF. Et pour le coup ce matin là j'avais pas trouvé mon SPF, j'avais que ça et je l'avais mis en highlighter. Et c'était très drôle parce que c'était que ces zones là qui étaient noires. Donc comme quoi ça fonctionne vraiment bien et il est magnifique. Donc ça bien évidemment ça c'est un top, un de mes highlighters préférés, je vous recommande vraiment. Ensuite on a cette merveille de la marque Crassi, pareil ça je vous en ai présenté dans les best-of, exceptionnel. Je vous l'avais dit, mes proches qui l'ont testé dans la douche m'ont dit mais c'est quoi ce truc incroyable. Malheureusement pas du tout facile d'accès, alors si facile d'accès en Europe mais beaucoup plus cher. Moi je me rappelle que j'ai acheté 8 € au Japon et je pense que sur certains sites c'est le moins cher, peut-être 17-20 €. Donc là j'ai ma soeur qui est en Corée. Donc je lui ai demandé de m'en ramener parce que franchement ça je ne peux plus m'en passer, il est génial, moisturizing treatment. Mais je vous dis, une fois qu'on a bien targeté, là je sais que c'est l'hydratation qu'il me faut. J'ai trouvé, ça c'est mon meilleur masque, carrément. Ben voilà les filles, écoutez, en commentaire si ça vous plaît toujours les empties, vraiment, parce que moi c'est une vidéo, je vous dis, je prends plaisir, ça prend de la place d'accumuler toutes les vieilleries qu'on a terminées. Mais si je vois que voilà, vous n'êtes pas plus réceptif que ça, bah, peut-être que je changerai. Mais en tout cas ça me fait plaisir de tester des produits, de vous dire si oui ou non ça vaut franchement l'investissement. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite.